Bonjour tout le monde. Donc on arrive à la fin du tuto de la customisation de votre bureau. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Euh, bon voilà, j'espère que vous avez bien compris hein, le fait de pouvoir déplacer les skins, les mettre où vous vouliez avec le bouton déplaçable et le bouton aligné au bord hein, pour ajuster comme on veut certains skins. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Maintenant, cette petite vidéo va nous permettre de savoir comment modifier tous ces boutons, les liens qu'il y a ici. Alors on va pas tout faire hein, parce faudrait plusieurs heures pour tout vous montrer. Mais voilà, on va prendre un bouton en exemple et vous allez comprendre le principe, c'est pas très compliqué. Donc pour modifier, on va prendre le bouton de PCATI, il suffit de faire un clic droit, de faire modifier le skin. Sur ces fichiers, donc c'est des fichiers .ini, donc le large launcher c'est le skin .ini. On a différents paragraphes, on va dire, où là dedans on va pouvoir modifier notre bouton. Donc on a le style ça c'est le style du bouton, donc là on va pas y toucher, hein, à part si vous voulez vous amuser à le faire autrement, mais voilà, moi je le laisserai comme ça. On a les boutons, donc le premier bouton, le deuxième bouton, le troisième bouton. Alors ici c'est important parce qu'on va retrouver les liens de nos boutons. Donc le premier lien, PCATI, je retrouve l'adresse du forum. Deuxième bouton Explorer, on va retrouver explorer.exe. iTunes, je vais retrouver itunes.exe. Facebook, on retrouve l'adresse de Facebook, www.facebook.com. Twitter, pareil, et ainsi de suite. Après, on a le texte. Donc le texte, hein, c'est le PCATI, Explorer, iTunes, Facebook, Twitter, Gmail. Donc ici, on retrouve bien PCATI, Explorer, iTunes, Facebook, Twitter, Gmail. Et si on descend encore un peu, on voit qu'on retrouve encore une fois PCATI, Explorer, iTunes, Facebook, Twitter et Gmail. Alors pourquoi deux fois? Tout simplement, quand vous passez la souris sur le bouton, on peut voir que le bouton il bouge légèrement, on a un effet là qui se crée. Donc il faut deux textes, comme il faut également deux icônes, deux images. Donc on va commencer par le texte. Donc ici, pour modifier le texte PCATI, il suffit de modifier là, PCATI. Donc, par exemple, on met des A, hein, on en met 5, et on fait fichier enregistrer, pardon. Donc vous allez voir que enregistrer, la commande rapide, c'est CTRL S. Alors on va le faire après, là c'est pour vous montrer, donc on fait enregistrer. Ici, rien s'est passé, mais c'est logique parce qu'il faut demander à Rainmaker de actualiser la modification du skin. Donc pour ça, vous lancez Rainmaker, vous faites tout actualiser, et là effectivement, vous voyez, on est passé avec des A. Alors une seule fois, parce que je l'ai modifié qu'une seule fois. Si je vais dans la deuxième partie texte, et ici que je mets que des A, on enregistre, CTRL S, et qu'on demande ici à Rainmaker de tout actualiser. Donc ici, vous voyez, j'ai A et A sur les deux mouvements du bouton. Donc on a bien modifié notre texte comme on voulait. Donc ici, moi je vais remettre tout de suite, oui, on va remettre tout de suite comme c'était, PCATI. Twitter, j'ai peut-être été un peu vite, ouais, il est là, PCATI. Donc là on modifie, CTRL S pour enregistrer. Alors l'icône c'est pareil, ici on a une icône, donc les icônes ils sont là, donc on met juste le nom de l'image, pas besoin de l'extension parce que là c'est l'image s'appellerait pcati.png, comme là note.png, donc là on a juste besoin du nom de l'image. Donc vous voyez là j'ai pcati, note, musique, Facebook et ainsi de suite. Alors ça pareil, ça se répète une fois, hein. On va les retrouver ici, pcati, note, musique et ainsi de suite. Donc là, pareil, je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. Si par exemple ici, tiens, je veux l'icône de la musique ici, comme celui-là, je le veux ici. Donc là, je fais musique, CTRL S, on va sur Emitter, on fait tout actualiser, et là, vous voyez mon petit icône, il a changé. Il a changé qu'une seule fois, parce que je l'ai changé une seule fois. Si j'aurais voulu qu'il apparaisse sur les deux mouvements, ici, j'aurais marqué, je marque musique,
je fais CTRL S pour enregistrer. On fait tout actualiser. Et là, vous voyez, hop, on a bien la même image sur les deux mouvements. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci, quoi. Ça marche, vous voyez, ça marche plutôt de façon simple. Après, c'est pas très compliqué, il faut juste le savoir. Donc là, moi, je remets le nom de mon image qui était PCATI. Je la remets ici. Hop là, je la remets ici. Donc PCATI. On valide, CTRL S pour enregistrer. On va tout actualiser. Voilà, donc là j'ai bien retrouvé, hop là, j'ai bien retrouvé mon image d'origine. Alors après, comment changer le petit icône qui est là? Alors pour ça, c'est pas très compliqué non plus, il faut juste savoir comment s'appelle le skin qui est là, quoi. Donc où va s'enregistrer toutes ces images, d'ailleurs où va s'enregistrer votre fichier INI, où va s'enregistrer tout ça. Et bien tout simplement dans vos documents, Rainmeter va s'installer dans vos documents. Donc vous allez sur vos documents, et ici vous voyez, vous avez votre fichier Rainmeter. Vous avez le fichier, le répertoire Rainmeter, vous avez le répertoire skin, et dedans vous avez tous les répertoires des skins. Donc nous, notre skin, c'est lequel? Bah, comme ça, moi, je sais pas, donc on va ici, on fait un clic droite, on fait gérer les skins. Et là, bah, il nous dit que notre skin s'appelle futuristique, pardon, Cityscape. Donc on va chercher Futuristic Cityscape qui est ici, on l'ouvre, et après on va aller chercher Large Launcher. Donc Large Launcher il est là. Et là effectivement on retrouve plein d'icônes, moi les icônes qu'on a mis dedans, et on retrouve notre fichier ini qui est ici. D'accord? Et là moi j'ai mon petit icône PCATI que j'avais mis ici, que j'avais nommé dans mon fichier, on peut le revoir ici, hein, dans mon fichier ini, là ici, je l'avais nommé PCATI. D'accord? Donc là pour vous montrer comment on change l'image, bah, c'est pas très compliqué, on va faire renommer, c'est ici, on va y mettre un devant. Donc là, ça veut dire que Rainmeter ne peut plus récupérer l'image PCATI, puisque l'image s'appelle plus PCATI, mais un PCATI. Donc on va aller récupérer une autre image, donc j'avais préparé la chose forcément. Euh, Copier, oui, pardon, large. On va ici, on va la coller. Hop, voilà, là j'ai une nouvelle image, donc qui s'appelle bien PCATI. Donc lui, Rainmeter, il va aller chercher PCATI. Moi, le fichier ini va chercher PCATI. Donc on fait tout actualiser. Et là, effectivement, vous pouvez voir que mon image, elle a changé. Donc vous voyez, il n'y a rien de très très compliqué à changer tout ça. Alors, je vais la supprimer celle-ci. On va remettre celle que je voulais à la base, moi. Donc, renommer, pardon. Vous voyez ici, hop. On fait tout actualiser. Et là, on a retrouvé notre image. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, ça marche partout pareil. Alors, il y a la possibilité aussi de passer par les options qui sont ici, qui vous permettent de modifier par là directement. Vous voyez là ici j'ai modifié ici on peut modifier. Alors c'est peut-être plus simple pour certains, mais perso je préfère largement passer par les fichiers ini, au moins vous y habituez et vous prenez l'habitude de modifier ces fichiers. Vous risquez pas grand chose. Et si jamais vous plantez tout, bah, vous réinstallez le skin, quoi. C'est pas très très méchant. Ça vous permettra de vous entraîner avec ces fichiers. Alors ici, bah voilà, hein, comme je vous ai expliqué, partout tout est modifiable de la même façon. Ici c'est pareil, hein, tout ça c'est des liens. Hein, si vous voyez, si je clique ici, j'ai CMD qui s'ouvre. Ici je vais avoir PowerShell ou Regedit, ou bon voilà, je vais avoir tout ce que je veux. Alors pour les modifier, alors ici c'est pas toujours facile d'avoir le skin, il veut pas toujours, voilà, gérer les skins. Alors modifier le skin. Donc là c'est pareil, vous voyez mon premier est la CMD, donc ça exécute bien cmd.exe. Donc ici si je le modifie, que je mets des S par exemple, que je fais CTRL S pour enregistrer, que je demande à, alors est-ce qu'il est, non il est pas là, que je demande à Rainmeter de le valider, de l'actualiser, donc vous voyez il m'a mis plein de S. Donc non, moi je veux pas ça, hein, mais bon, voilà, vous voyez on peut modifier, on met ce qu'on veut. Et surtout, si vous mettez un autre nom, ben, il faut forcément mettre le chemin qui va bien avec, quoi. Donc, vous voyez, là, on l'a remodifié. Donc, le chemin, c'est bien cmd.exe.
Vous voyez, Regedit, c'est bien. Alors ça, c'est la base de registre. Regedit, la base de registre. PowerShell, bon, ainsi de suite, FileZilla pour ceux qui connaissent. Donc voilà comment modifier tous vos liens, tous vos boutons sur vos skins de façon assez simple. Prenez le temps, hein, le but de la vidéo c'est que vous la mettiez en pause et que vous revenez en arrière. Voilà, faut prendre le temps de regarder tout ça et puis de ne pas avoir peur de s'aventurer dans ces fichiers. Voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous serez les bienvenus sur PC ATI pour qu'on puisse vous guider en cas de besoin. Merci.